Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Émail. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une petite boîte, donc avec de la récup de papier toilette, pour faire une petite boîte de Noël comme ça. Donc là, on l'ouvre, hop, hop, et elle s'ouvre. Et là, vous pouvez mettre un petit chocolat de Noël dedans, la fermer, puis la mettre dans chaque assiette. Alors moi j'ai mis un petit Père Noël, mais vous pouvez tout à fait mettre, comment ça s'appelle, le prénom de la personne, dessus avec une petite étiquette. Il n'y a aucun problème. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. C'est pas très large, hein. C'est avec un seul rouleau de papier toilette. Donc, je le laisse ici. Voilà, c'est très bien. Donc, il va vous falloir un rouleau de papier toilette de cette... un normal. Hein. Alors, par contre, on n'aura pas tous... Je ne sais pas si là, ils ont tous la même dimension. Non, ils n'ont pas tous la même dimension. Donc, on n'aura pas toutes la même dimension. Donc, il va falloir que vous mesuriez, en fait, votre papier toilette, hein. Pour, si vous voulez faire du matage dessus, il va falloir le mesurer. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Pour l'instant, nous allons faire, donc dans la hauteur, donc il faut bien l'écraser, bien sûr. Vous l'écrasez bien en deux, vous pliez bien les bords, vous insistez sur les bords. Ok, moi, je vais m'aider de mon tapis, mais vous allez mesurer dans le sens de la hauteur, comme ça. Vous allez prendre 1 cm. Donc, ici, vous faites une marque à 1 cm. Donc, moi, j'ai pris un petit truc comme ça. Donc, on fait une marque à 1 cm en hauteur. On prend l'autre côté, on se met à 1 cm. On fait une marque ici. Ensuite, on relie les deux points. Alors, par contre, vous êtes peut-être un chouille trop loin. Donc, je vais vous amener par là. Voilà, peut-être que pour vous, c'est un petit peu mieux. Parce que là, on va travailler vraiment. Voilà. Donc là, vous avez fait 1 cm à partir du bord. 1 cm à partir du bord. Et maintenant, on va relier sur la longueur. Donc, moi, je prends cette petite appareil. Vous pouvez prendre également votre... Et ben ça y est, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oh, bah écoutez, votre plioir. Une fois que vous l'avez fait de ce côté-là, il faut le faire de l'autre côté. Donc, vous tournez, vous vous mettez de ce côté. Donc, moi, là, je vais bêtement m'aider de mon tapis. Voilà. Encore, je fais deux marques, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je mets ma règle bien à 1 cm. Et je trace mon trait. Voilà. Maintenant, nous avons nos traits qui sont faits. Donc, on relève. Donc là, on a une tranche. De ce côté-là. Et de ce côté-là, ben, comme on l'a fait de l'autre côté, hop, on va appuyer. Donc, vous pouvez également le faire avec le plioir. Là, vous avez votre pli aussi. Et comme ça, en fait, ça vous fait vos deux côtés. Voilà. Maintenant, on va travailler sur la hauteur. Donc là, vous prenez votre règle, vous mesurez 3 cm à partir du haut. Vous faites un trait à 1 cm. Le plus petit. Et vous faites un trait à 0. Vous vous mettez en face. Je me mets comme ça parce que ça me gêne là. Vous faites à 1 et à 0. Une fois que vous avez fait ça, vous tracez. Moi, je vois plus du tout où c'est. Donc, je vais me mettre par rapport à mon tapis. C'est plus facile. Donc là, je trace. Ou je prends mon plioir. Je marque bien mon pli. Je marque bien mon pli à 1 cm en dessous. Donc, je marque mon pli. Je prends mon petit plioir. Je marque aussi.
Voilà, j'ai fait mes 2 plis. Donc là, vous avez un pli à 2 cm, 1 cm, et là, le pli est sur le 0. Là, donc ça fait un pli à 0, un pli à 1, et là, vous avez 2 cm. On tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi, je replace comme j'étais mise. Hop. Et là, je fais un pli pareil à 2 cm du haut. Donc, je prends mon plioir, je marque mes traits. Je marque bien mes traits. Je descends 1 cm en dessous, donc sur mon 0. Et je marque mes traits. Moi, je fais avec vous en même temps avec les deux, comme ça, vous voyez qu'on peut le faire avec les deux. Donc là, j'ai toujours mes 2 cm. Là, je suis sur les 3 cm de hauteur. En fait, là, je suis sur le 1 et là, sur le 0. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre ces ciseaux. Hop là. On va couper, donc ici, on va couper avant notre pli, ici. Enfin, on va couper à la pliure, en fait, du côté. Hein. Voyez? Hop, on a coupé à la pliure du côté. Là, on va prendre de l'autre côté, on va l'appuyer. On va faire la même chose. On va aller jusqu'à notre pli que l'on a fait ici à 0. On remet tout bien droit. Et maintenant, ça, on va le baisser complètement. Hop, alors, on se met bien droit. Puisque, bon, alors là, je peux aller peut-être jusqu'au bout. Donc, hop, je vais descendre un petit peu. Hop, voilà. Donc là, je suis droite. Ou à peu près droite. Donc là, je vais rectifier. Je vais rectifier mon côté. Hop. Vous rectifiez, hein. C'est pas une science exacte. Voilà. Ici, ben, vous pliez, en fait, déjà ça. Et vous repliez ici. Là, vous avez une pliure ici, une pliure ici. Celle qu'on a faite à 1 et à 0. Vous repliez le tout. Et ensuite, vous allez découper. Je vais vous montrer à partir donc du côté, le petit côté qui est encore rentré là, en fait le côté des côtés. Vous allez partir de là. Je regarde ce que je fais quand même. Et là, vous allez aller jusqu'à l'autre côté. Et là, vous remettez comme ça. Et là, vous avez votre petite boîte qui est formée. Voilà. Bon, ça, il faut recoller parce que ça bouge. Hop, moi, je vais le couper. Toc. Voilà, donc là, vous avez votre petite boîte qui est formée. Il ne vous reste plus qu'à boucher le trou du bas. Donc là, il n'y a rien à coller, hein, c'est fini. Moi, par contre, je vais arrondir mes angles donc avec la machine. Donc, j'arrondis mes angles là. Je trouve ça plus sympa. Non, je n'ai pas bien mis mon papier. Donc, je vais le remettre. Je vais le remettre de l'autre côté parce que voilà. Donc, j'ai arrondi les angles de mon couvercle. Le petit bout qui vous restait, le petit bout de votre fond, en fait, qui vous restait. Vous faites bien les pliures sur les côtés et vous allez couper des deux côtés. Vous allez couper avant de faire ça, il y a une autre chose à faire. Il faut en fait faire un trait donc à 1 cm et il faut refaire un trait à 1 autre centimètre de l'autre côté. Donc moi, je vais me positionner comme ça. Je vais essayer que ça ne bouge pas, mais ça bouge. Donc je vais me remettre droite. Et je vais faire 1 cm. Donc, je vais tout bien remettre. Hein. Voilà. 1 cm, 1 cm. Donc là, je retrace 1 cm de ce côté-là. Voilà. Et j'ai mes 1 cm que j'avais de l'autre côté qui sont là. Donc ça, je vais avoir à les plier des deux côtés. Pour l'instant, on va enlever les petits carrés qu'il y a ici sur les côtés. Donc là, on va couper. Hop, on coupe. Et ici, on coupe. Voilà ce qui nous reste et ce que l'on jette. Hop, ça c'est jeté.
Maintenant, je vais remettre ça droit parce que c'est pas droit. Voilà, j'ai recoupé un petit bout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va plier ce que l'on vient de marquer à 1 cm et on plie notre autre centimètre, ce qui nous fait une petite gouttière. De cette façon, 1, 2 et 3, que l'on va venir en fait coller ici, en bas de notre boîte, comme ceci. J'essaye de tout bien mettre. Voilà. On va la coller de cette façon. Alors moi j'en ai fait d'autres. Je les ai collés à l'intérieur. Alors je ne sais pas lequel est le mieux. Donc là je vais essayer la méthode extérieure. Mais bon, l'intérieur c'est bien aussi. Hein, parce que regardez, quand vous le mettez à l'intérieur, ça ne se voit pas. Moi je trouve que c'est pas mal. On va le mettre à l'intérieur. Moi je fais comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais mettre à l'intérieur. Donc pour faire mon... Attendez, j'ai un bout de truc là qui me gêne. Donc pour mon intérieur, je vais mettre du double face des deux côtés. Hop. Donc là, double face. Hop. Où est mon carré de silicone, hein? Où est-il? Il est là, on ne le voit pas. Donc là, je me mets au bord, je le déchire. Là, je me mets bien au bord. Hop. Et je déchire. Voilà. Ah, je vais coller. Donc maintenant que j'ai ça, je colle bien mon double face. Hop, je retire la petite pellicule. Bien évidemment, ça ne va pas venir. C'est normal, j'en ai fait plein tout à l'heure, c'est venu du premier coup. Et là, ça ne vient pas. Donc là, je prends côté où il y a mon rabat, là où je peux mettre mon doigt en fait. Hein. Je vais placer ma languette. Je vais faire attention. Je place bien ma languette pour qu'elle puisse tourner, pour que je puisse la rabattre en fait. Hein. Donc je l'enfile bien, vraiment, vraiment au niveau de d'ici et au niveau de ma pliure, pour pas qu'elle dépasse. Et ensuite, je colle. Vous voyez, je colle bien, hop, je prends même ça et je colle. Ensuite, je défais mon double face de l'autre côté. Je reforme ma boîte et là, je vais passer, donc, je vais passer mon double face à l'intérieur. Et là, hop, voilà. Et là, j'appuie et je passe un petit coup dedans. Et voilà. Donc là, j'ai terminé. En fait, ma petite boîte est terminée. Voilà, j'ai collé mon fond. Alors, attendez, il faut bien que ça colle. J'ai collé mon fond. J'ai préparé mon petit rabat. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de... Moi, je vais mettre de la Distress Ink. C'est la Vintage Photo. Donc, je vais mettre ça sur... Excusez-moi, je vous passe devant, mais je jette les petits bouts. Je vais en mettre partout. Hop. Je commence par faire ça. Donc, je commence par mes côtés. Hein. Hop. Je fais l'autre côté. Je fais ce côté-là. Je fais l'autre côté. Là, je mets de la Vintage Photo. Là, je mets de la Vintage Photo aussi. Parce que je ne mets pas de papier, en fait, sur ce bord. Hein. Vous voyez, je mets mes bords, je les laisse bruts comme ça. Voilà. Ensuite, en bas, je mets de la Vintage Photo aussi. Et je les laisse brutes comme ça. Par contre, là, je fais mon bord. Je fais mon bord de l'autre côté. Là, je mets aussi. Alors, où j'en suis?
j'en mets ici aussi. J'en mets à l'intérieur, sur les petits côtés. J'en mets ici aussi. Voilà. Et j'en mets sur le bord de mon rabat. Je suis super mal installée, je suis en biais sur ma chaise. Pour me rapprocher au maximum de vous. Donc voilà, j'en remets sur la pliure ici aussi. Et j'en remets au bord de ce côté-là. Et voilà. Hop. J'enlève l'encre que j'ai. Voilà. Donc déjà, on a ancré. Donc maintenant, il va falloir choisir le petit papier que l'on souhaite mettre autour, ou vous pouvez faire du tamponnage. Vous pouvez faire du tamponnage, vous pouvez faire du serviettage. Voilà, vous pouvez faire du serviettage, du tamponnage ou mettre du papier. Moi, j'ai choisi de mettre du papier. Donc là, je vais mesurer. Donc c'est là où je vous dis qu'il va falloir mesurer, parce que chacun a son rouleau de papier qui est aussi un peu différent. Moi, le mien, là, fait 5 tours ronds, donc ça me fait 4, 8. Et est-ce que c'est les mêmes dimensions que celui que j'ai fait précédemment? Là, j'ai 6,7. Alors, peut-être que je me place correctement sur le 0. Donc, j'ai 6,7. Donc, je vais couper à 6,5. Donc, je vais faire 4,8 par 6,5. Donc, je vais recouvrir cette partie et cette partie. Donc, je vais prendre mon massicot. Alors, le problème, c'est que je l'ai jeté. Il est cassé. Donc, je vais le récupérer. Juste pour couper mes 4,8. Ça y est, il est tout cassé. J'en ai un autre, hein, mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Donc là, je vais le faire avec cette feuille-là. Donc là, je vais me mettre à 4,8 en largeur. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc ça, j'enlève. Ça, je vais le remettre à la poubelle. Je récupérerai les lames. Donc, et ensuite, je prends mon petit massicot de chez Craftelier et je vais couper donc 6,5. Est-ce que je peux couper 6,5? Oui. J'ai de la chance. Ça fait pile 6,5. Donc, 6,5 deux fois. Voilà. Donc ça, je le laisse de côté. Donc là, bien évidemment, madame, il faut que je la change aussi. Donc j'enlève tout ce qui dépasse. Vous voyez, les petits trucs blancs, là. Bon, ça, c'est le papier de chez Action. Hein. Donc, il faut se dire aussi que à chaque fois, ça fait ça. Enfin, pas tout le temps, mais souvent, on va dire. Puis quand la lame est abîmée, d'autant plus. Voilà. Donc là, j'ai envie d'arrondir mes angles, en fait. Tout à l'heure, je les ai fait rectangulaires, mais là, j'ai envie qu'ils soient ronds. Donc, je vais les faire ronds. Voilà. Voilà. Toc, je vais réancrer donc mes papiers que je vais mettre devant. Donc, je vais réancrer mes papiers. Voilà.
même si vous ne faites pas de scrap, vous pouvez faire ces petites boîtes. Hein. Il vous faut juste de la ficelle. Après, ben, vous faites juste un petit trou, vous passez une ficelle dedans. Vous pouvez aussi... enfin voilà, là, il n'y a pas besoin, il y a besoin d'une règle, d'un stylo. Le plioir, c'est pas une obligation, vous prenez l'envers d'un couteau. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein de possibilités pour pouvoir faire ces petites cartes sans avoir besoin de gros matériel en fait. Hein. Donc voilà, donc je vais mettre de la colle. Alors je mets de la Patex, la colle à bois. Hein, parce que sinon sur le papier toilette ça a du mal à coller. Ou alors l'autre colle, la Tacky Glue, en fait ça fait effet mouillé. Et donc ça ne va pas. Alors je mets pas un... J'ai fait un peu court là. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Ça fait quand même joli. Là, je colle donc mes deux papiers, devant et derrière. Hop. Je mets ça là. Voilà, donc ça, on a fait ça. Maintenant, il nous reste à mettre ici et là, ici et là. Il nous reste à mettre en fait du papier. Donc, où est ma règle? Où est ma règle? Où est ma règle? Où est ma règle? Je l'avais bien pourtant. Bon, c'est pas grave. Prendre une autre. Donc, celui, je prends pas en... Celui-là fait... Ça fait 1. Je vais mesurer comme ça, parce que ça va être plus simple. Donc là, c'est 1. Donc je vais mettre 0,8. Et là, ça fait 2. Donc je vais mettre 1,8. Un stylo, un stylo, un stylo. Oh, oh, oh. Un stylo. Donc là, je vais mettre 1,8. 1,8 par 4,8 pour le haut. Et là, donc ça fait 1 cm. Donc je vais mettre 0,8. Enfin, pour ma part, hein, par 4,8. C'est ça. Pour ma part, c'est ce que je vais faire. Maintenant, vous, il faut que vous mesuriez la petite partie que vous avez là et la petite partie que vous avez là. Ça dépend complètement. Vous voyez, là, moi, j'ai pas du tout la même grandeur de ce que j'ai fait. Vous voyez, celle-là est beaucoup plus large. Il y a un demi-centimètre de plus. Donc, il faut mesurer, pardon, il faut mesurer chaque boîte que vous faites. Il faut mesurer. Donc, hop. Et je pense que celle-ci était plus petite. Non, pratiquement identique. Voilà, donc j'avais sorti mon... Je l'ai mis. Et là. Donc, mon attache parisienne pour après. Je me suis sorti ça pour mettre devant. Je vais couper sur les côtés. Je pense que je vais couper sur les côtés. Je vais mettre ça. Ouais, ça c'est bien. Donc, là, je vais recouper les morceaux. Donc, 1,8 par 4,8. Donc, 1,8, c'est dans ce sens-là. Donc, 1,8. 1, là, on est à 2. 2 ici, donc 8 ici. Ok. Ah oui, non, mais là, je suis trop haute, là, c'est pas possible. 1,8 ici. Il m'en faut 2 de 1,8. 1,8 ici. Voilà. Et il me faut un de 0,8. Alors, je vais me mettre de ce côté-là parce que je ne sais pas gagner. Hein. Ça, 0,8, c'est là. Il m'en faut 1. Et il m'en faut 2. Le 1, 0,8. C'est petit. Hein. Voilà. Donc, on va essayer si c'est bon. Ben, ça va être bon. Là, il va falloir... Hop. Je vais recouper mes petits morceaux.
Alors, si je retrouve mon... Oui, elle est là. Hop. 4, 7, 10. Donc, 4. Je vais faire des petits arrondis, là. Hop. Là, je vais arrondir mes grands morceaux. Donc là, j'enlève toute cette partie moche. Je vais arrondir. Je suis sûre que j'ai pris un grand côté. Je vais voir ça. Sinon, il faudra que je recoupe complètement. Donc ça, c'est pas possible. Donc ça, là, je vais pas pouvoir couper hein, parce que c'est trop petit. Donc je vais les laisser droits. C'est pas grave, mais je vais les ancrer quand même. Donc là, je vais ancrer des petites parties. Aujourd'hui, il fait très froid. On est le 1er décembre. Et ben, il fait pas chaud du tout. Et voilà. Donc, j'ai fait. Je mets ma colle. Je réouvre donc la Pattex spéciale bois. Pour coller les rouleaux de papier toilette, vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable. Parce que déjà, vous pouvez bouger la colle. Non, 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 non. Alors pourquoi là je suis à pas... Ah oui, parce qu'on avait prévu plus petit, oui. C'est de ma faute. Donc là, on a un grand espace, mais c'est pas grave. Je vais remettre de là. Après, vous pouvez aussi complètement teinter votre boîte. Hein, avec la Distress. Et là, on va mettre ça, mais ça, on le mettra en dernier. Je vais d'abord mettre celle-ci. Parce que comme on va cacher notre attache parisienne, hop. Donc là, je vais coller mon petit morceau. Je vais essayer de le centrer. Hop. Ouais, on est pas mal. Je vais remettre... Je remettrai après de la Distress pour faire vraiment, vraiment... Voilà, donc là, je vais laisser sécher. Je vais coller ce morceau-là aussi. Donc, je vais remettre un peu d'encre partout sur mes côtés. Je vais mettre de l'encre. Je vais mettre de la colle derrière. Et je vais coller sur mon petit rabat. Je vais attendre que ça colle un petit peu, puis après je ferai le trou dedans. Ça va me permettre de... Comment ça s'appelle pendant que ça colle, de recouper un morceau. Parce que je me suis trompée. Voilà, ça donne ça, avec les 3 morceaux. Là, je vais le laisser prendre. Je vais fermer ça et je vais recouper un morceau donc de 4,8. 4,8 par 1,8. Voilà. Hop, ça je mets de côté. Et là, je vais donc faire pas sur, c'est pas celle-là, c'est celle-là que je me mélange pas. Donc là, 4 mm. 4 mm ici. J'ai pris le plus petit, hein, le plus petit, pour arrondir. Là, j'enlève de nouveau. Ah, décidément, il faut que je change les lames des deux. Bah, je vais pouvoir prendre l'autre lame. Hop. Là, je mets de l'encre tout autour. Alors, est-ce que c'est pas un tout petit peu bas? Un tout petit peu plus haut serait peut-être sympa. Si je vous mettais un petit peu plus haut, vous voyez un petit peu mieux peut-être. C'est bien en fin de vidéo. Pourtant, j'essaye. Hein.
Voilà, donc là, c'est mon deuxième. Maintenant, ce que l'on va faire, on va mesurer donc le couvercle. On va à la moitié, donc ça fait 2 cm. Hein. Donc, à 1 cm, on va mesurer à la moitié pour faire notre trou, pour mettre notre attache parisienne. Donc là, moi, j'ai 5 cm, donc ça me fait 2,5. Donc, je prends ça, et je me mets ici. Et là, bah, je trouve, hein. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais au moins, ça me fait un trou suffisamment large. Donc ça, je le repose tout de suite parce que j'ai plus de... voilà, donc j'ai fait mon petit trou. Donc, je vais passer mon attache parisienne. Hop là. Alors, je ne la serre pas trop parce que je vais passer une corde. Donc, j'ai bien envie de le faire maintenant, d'ailleurs, passer ma corde. Elle est là. Donc, je la mets de côté. Ma corde, en fait, je vais la passer comme ça. Je vais faire un nœud. Bon, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Hop, je fais mon nœud. Je la laisse enfoncer. Je refais un nœud. Ça ne peut pas rester là. Puis là, on voit rien, c'est tellement petit. Hop. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 nœuds. Maintenant, j'écarte mon attache parisienne. Hop, comme ça. Comme ça, j'ai la bonne distance pour raccrocher. Et ça, vous allez couper. Toc. Donc, maintenant, ici, pour cacher ça, je vais coller mon petit morceau. Celui-là, je le jette. Je vais coller mon petit morceau par-dessus. Voilà. Hop. Je le pose et je la prends parce que c'est tellement petit. Pas petit, c'est pas si petit que ça. C'est pas non plus une boîte, quoi. Donc là, j'appuie un petit peu parce qu'il y a l'attache parisienne derrière. Voilà, je vais enlever ma colle. Bien sûr, c'est par terre. J'ai un petit peu de colle, donc je vais l'enlever. Non, tu restes collé. Donc, je vais mettre des petites épingles pour que ça reste collé, parce que là, ça ne veut pas. Donc, mais ça va le faire quand même. Au milieu. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite chose. Là, je vais essuyer mon petit peu de colle qui est là. Voilà. Super. J'ai mal au pouce. Donc là, je vais attendre un petit peu que ça colle. Hop. Je vais ramasser tout ce que j'ai mis sur mes tapis là. Hop. Je repasse devant vous. Hein. Ouais, donc je voulais vous montrer, ouais, j'en ai fait, mais vous voyez, il n'y en a aucune, ces deux-là sont à peu près pareilles. Bon, j'ai bien à peu près, mais alors ces deux-là, elles sont à peu près les mêmes, mais c'est deux plus grandes. Ouais, j'ai pratiquement, ah, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, j'ai pratiquement, je peux en prendre que deux, ça suffit. Là, si je mets bien au bord, vous voyez, j'ai quand même pratiquement la moitié d'un centimètre, un demi-centimètre de plus sur ce côté. Ou 3-4, je sais pas. Donc, il faut prendre les mesures à chaque fois. Hein. Surtout, n'hésitez pas à prendre vos mesures parce que bah, d'une boîte à l'autre, vous allez être... d'une boîte à l'autre, ça va complètement changer. Donc, ne coupez pas tous vos papiers. Là, je remets un petit peu d'encre. Parce que mes bords sont... J'ai mis un petit peu loin quand même du bord. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas assez proche du bord. Mais ceci dit, c'est pas gênant, c'est très joli.
Donc, j'espère que là, ça va être collé. Hop. Donc là, ma petite boîte va se fermer. C'est pas grave, on va la fermer. Donc là, je vais tourner, je vais tourner, je vais tourner, je tourne encore une fois. Encore une fois. Ouais, alors là, je suis pas du bon côté. Alors attendez. En plus, j'ai pas mis ma déco de devant. Oh, hop, on va tourner. On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Une fois. On va passer 3 fois. Et là, hop, on coupe. Là, vous l'avez fermé. Et là, vous passez en dessous. Alors, vous pouvez mettre une petite perle au bout, un petit charme. Et après, vous le passez dans la boucle et vous serrez. Voilà, pour défaire, il y a juste à tirer là. Hein. Mais vous pouvez mettre ici une petite perle ou un petit truc sympa. Est-ce que j'ai quelque chose là? J'ai rien du tout. J'ai rien. Alors, on va rien mettre. Moi, j'ai pas envie d'en mettre en plus. Donc, comme c'est pour mes boîtes pour Noël. Donc là, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez. Et là, vous avez votre petite boîte qui est terminée. Par contre, j'aimerais lui mettre une petite déco. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le rond. Là, je découpe mon rond. Et voilà, hop, je jette. Donc là, j'ai mon petit rond, mais en sachant que c'est un peu trop large, donc je vais ratiboiser 0,5 sur chaque côté. Allez, on est foufou, on y va. 0,5. 0,5 et là 0,5. Alors, je reviens le mettre parce que sinon il peut être droit mon truc. Voilà. J'ai coupé mon rond en rond et après j'ai coupé 0,5 de chaque côté. Donc là, maintenant, je passe ça. J'enlève mes petits trucs blancs et je regarde si ça passe. Eh bien, écoutez, c'est parfait cette histoire. Je vais le descendre un petit peu pour que il ne soit pas caché. Ouais, je vais le descendre un petit peu. Enfin, même, je vais le mettre tout en bas pour que là, il ne soit pas caché par mon... Hop. Allez, je colle. Et voilà. Je mets ça tout en bas. J'essaye de le centrer. Je vais mettre en face. Et voilà, et là, donc, je referme ma boîte. Hop, et je passe ça en dessous de tout, et je viens chercher. Voilà, et puis après, bah, vous décalez, ou vous laissez par-dessus. Hein. Voilà. Voilà ce que la petite boîte nous donne avec un rouleau de papier toilette. Donc, je trouve ça trop bien. Voilà, bah, vous avez une et vous avez deux. Et là, il m'en reste 18 à faire. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Et puis, bah écoutez, scrapez bien.